Bonjour mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin parce que ça fait un bon bout, je ne vous ai pas fait à manger. Mes petits amours, j'ai décidé de faire pour vous ce matin un mets de la région de l'Ouest qu'on appelle kwakoukou ou macabo râpé en français. Pour ce mets, mes bébés, on a besoin du macabo que voici, qui est un tubercule qu'on peut râper, préparer en tubercule ou brûler. C'est un tubercule qui démange. Donc, contrairement à la carotte ou à la patate, on ne peut pas manger le macabo cru. J'ai dans mon macabo, que voici qui est un tubercule, j'aurai besoin des feuilles pour attacher mon macabo une fois qu'il sera râpé. J'aurai besoin du sel pour assaisonner légèrement mon macabo et de l'huile rouge, c'est-à-dire l'huile de palme, pour dorer un tout petit peu mon macabo. Pour commencer, je pèle mon macabo, c'est-à-dire j'enlève la couche noire qui est dessus ou rouge en fonction de la région d'où vient le macabo. J'enlève la fine couche pour ne garder que la partie blanche. Vous voyez comment je procède délicatement pour ne pas perdre de mon macabo. Je dois enlever finement cette couche, finement et méthodiquement avec un couteau qui tranche bien. Et à la fin du processus de pelage, j'obtiens un macabo blanc. Une fois mon macabo pelé, j'obtiens des tubercules, comme je vous ai montré, de couleur blanche. Je mets mes tubercules dans l'eau et je les lave. Je suis à la deuxième eau, donc il faut laver 2 ou 3 eaux pour se rassurer que les tubercules sont bien propres. Et comme je disais tout à l'heure, le macabo est un tubercule qui provoque des démangeaisons. Donc, si vous avez la peau sensible, il vaut mieux ne pas laver le macabo à main nue. Il faut porter des gants pour laver le macabo parce que si vous avez la peau sensible, le macabo va vous apporter des démangeaisons et c'est très très désagréable. Vous avez mon macabo, j'utilise la râpe ou une râpeuse si vous voulez pour râper mon macabo, c'est-à-dire je frotte le macabo de manière énergique sur la râpeuse et j'obtiens la pâte telle que vous voyez. Il faut faire attention parce que si vous loupez votre macabo, la râpeuse va prendre votre doigt et vous allez vous faire une écorchure. Donc, je râpe. Quand ça reste un petit bout, je prends un autre tubercule et je tape le petit bout qui reste sur la râpeuse et je continue avec le processus. Voilà. Voilà. Je vais faire comme ça, tubercule après tubercule, jusqu'à obtenir ma pâte avec tous les tubercules que j'ai brûlés et lavé. J'ai enlevé les nervures. J'avais au préalable allumé mon feu de charbon. Si vous n'avez pas de charbon, ce n'est pas un problème. Vous pouvez utiliser le feu de bois. Vous pouvez utiliser une gazinière. De toute façon, toute source de flamme que vous avez sous la main et qui peut vous permettre de faire la cuisson. Donc, je vais passer mes feuilles sur la flamme, côté nervure. Pour un double objectif, ramollir mes feuilles pour que, au moment d'attacher mon macabo, elles ne se perce pas. Ramollir davantage la nervure. Et l'autre objectif, c'est de tuer les éventuels microbes. Je passe les feuilles délicatement sur la flamme, une après l'autre, délicatement. Ça fait brûler, évidemment. Ça fait brûler. Ça fait brûler.
pouvez utiliser n'importe quelle source de chaleur, ce n'est pas un problème. L'important, c'est de ne pas faire brûler votre feu. Moi, je suis au Cameroun. Je suis grand-mère. C'est tout à fait normal que si je n'utilise pas le feu de bois, que j'utilise le feu de charbon. Pourquoi j'ai opté pour le feu de charbon? Parce qu'une grand-mère n'a plus de force pour laver les marmites. Et comme le charbon salit moins, c'est l'idéal pour moi. Maintenant que mes feuilles ont été ramollies, je les lave. J'utilise l'éponge pour bien enlever la saleté, feuille après feuille. Et ce, des deux côtés. Je lave bien mes feuilles pour être sûr que toutes les impuretés ont été éliminées. J'ai lavé mes feuilles, j'ai mis de côté. Je passe donc à l'étape de la préparation du macabo. Je saupoudre mon macabo avec un peu de sel. J'y mets un peu d'huile rouge en fonction du macabo. Là, j'ai mis peut-être, je crois, 3 cuillères à soupe. L'huile rouge a aussi un double objectif. Bah, je dis toujours l'huile rouge parce qu'au Cameroun, on dit l'huile rouge. Hein. L'huile de palme a un double objectif. Empêcher le macabo d'apporter des démangeaisons, si c'est le type de macabo qui apporte des démangeaisons. Et dorer le macabo pour un côté esthétique. Voilà. Je suis avec le macabo de sel. J'ai mis de l'huile de palme et je bats. Sans mettre de l'huile, sans mettre de l'eau autant que moi au départ. Je bats énergiquement avec une spatule. Je bats énergiquement. Pourquoi est-ce que je bats sans mettre de l'eau au départ? C'est pour donner à mon macabo une texture, comment je vais dire ça, à la fin, autant pour moi, mon macabo soit tendre et non coulant. Parce qu'il doit être tendre. Le macabo râpé coulant n'est pas bon. C'est quand le macabo râpé est tendre, pas tendre au point comment je vais dire ça? Pas tendre au point de faire comme le bâton de manioc, mais il doit être tendre, légèrement élastique, vraiment légèrement. Et c'est meilleur à manger que le macabo râpé qui est coulant. Donc, je le fais énergiquement. Pendant au moins 10 minutes avec la spatule. Donc, une fois que j'ai bien bâti mon macabo, je peux mettre de l'eau. Et je ne mets pas d'un trait. Je mets de l'eau au fur et à mesure, tout en continuant. D'abord, quand je viens de mettre de l'eau, je remue et je bats. Quand je viens de mettre de l'eau, je remue pour que l'eau ne me reverse pas dessus. Donc, quand j'ai remué, au point où l'eau est, le macabo s'est imprégné de l'eau que j'ai ajoutée, je reprends dans le processus. Je bats. Premier eau. Mon macabo a l'air solide. Donc, si je l'attache à ce niveau, j'aurai à la fin un macabo râpé dur. Or, il doit être élastique, mais souple. Je continue donc d'ajouter de l'eau. Je mets de l'eau. Je remue d'abord pour que l'eau ne m'éclabousse pas. Je remue
jusqu'à ce que mon macabo soit totalement imprégné d'eau. Et puis maintenant, je bats. Voilà. J'ai continué le processus jusqu'à obtenir une pâte homogène. Lourde et lourde. Lourde mais fluide. À la fin, je vais avoir une pâte comme celle-ci. Lourde mais fluide. Une pâte qui ne laisse pas le macabo d'un côté et de l'eau de l'autre. Quand vous avez obtenu une pâte comme celle-ci, vous êtes sûr que votre macabo sera souple, élastique, facile à avaler, donc digeste. Nous allons donc passer à l'étape suivante. Une feuille a été apprêtée. On cherche la feuille la plus mauvaise de la bande parce que dans les feuilles, il y a toujours une mauvaise. On cherche celle-ci par exemple. On fait de petits trous cette fois-là. Pourquoi de petits trous? Pour faire passer de l'eau. Parce que je vais utiliser cette feuille pour protéger ma marmite. Au départ, j'ai mis les bouts de tiges de feuilles que j'ai coupées comme support. Je mets donc cette mauvaise feuille au-dessus. C'est pour empêcher au moment de la cuisson que l'eau rentre dans mon macabo. Je mets de manière à laisser de l'espace de part et d'autre, essayer à partir de ces espaces qu'on va mettre de l'eau dans la marmite pendant la cuisson. Je prends ma feuille. Pour les amateurs, vous faites d'abord une sorte d'entonnoir. Voilà. Je casse par le bas, j'ai mon entonnoir. Chaque fois que je ramasse, je bats encore. J'ai fait mon entonnoir, je ramasse mon macabo. Je verse dans la feuille. J'étais un peu maladroite sur ce coup, donc vous faites attention pour ne pas salir la feuille. Versez le macabo dans votre entonnoir feuille. Versez. Vous pouvez mettre 3 ou 4 cuillères en fonction du volume que vous voulez donner à votre boule. Vous rabattez donc vos feuilles tout simplement. Et voilà, vous avez une boule comme celle-ci que vous déposez dans la marmite. Vous avez une première boule dans la marmite. Elle est là. La marmite est inclinée. Vous refaites votre entonnoir avec la seconde feuille en rabattant un côté à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Votre entonnoir feuille. Maintenant, vous versez votre macabo. Voilà. 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 Vous avez versé le macabo, vous rabattez la feuille, vous retournez. Et voilà. Deuxième boule. Feuille suivante. Même processus. Entonnoir. Je casse vers le bas. Je réajuste mon entonnoir. Je fais mon macabo et je ramasse. J'ai fini de faire les boules. Vous les voyez bien propres et bien disposées dans la marmite avec les 2 types de feuilles. Mon assiette est vide, je vous ai dit. Pas de gaspillage. Maintenant, j'ai même eu un reste de feuilles que je ne vais pas jeter. Je vais les rouler et garder au congélateur pour la prochaine fois. Pas de gaspillage, mes bébés. Maintenant, je vais porter ma marmite au feu. Voilà.
je dépose ma marmite sur un feu de bois bien vif. Si pendant que vous faisiez des boules à faire, c'est à la fin du processus, vous constatez que de l'eau a coulé dans la marmite, déposez au feu sans y ajouter. Laissez l'eau qui a coulé du macabo sécher d'abord. Maintenant, si l'eau n'a pas coulé du macabo, vous cherchez les espaces créés au moment de mettre le support dans la marmite et vous mettez un peu d'eau. Au début, c'est vraiment un peu. Vous mettez un peu. C'est quand le macabo va se solidifier qu'on va mettre davantage de l'eau. Donc, il est au feu. En fonction du feu, s'il est vif comme celui-ci, on peut attendre 1 heure. Mais s'il est moins vif, on peut attendre 1h30. Et ça dépend aussi de la grosseur des boules. Plus les boules sont petites, moins mon macabo mettra long au feu. Plus elles sont grosses, plus mon macabo mettra long au feu. À tout à l'heure donc pour la fin. Okay. Notre macabo, au toucher, commence à se solidifier. Donc, j'ajoute de l'eau. Je prends de l'eau au robinet. Et j'y ajoute toujours à partir des espaces prévus à cet effet. Cette fois-ci, j'en mets un peu plus parce que mon macabo est déjà solide. Il ne peut plus prendre de l'eau. Voilà. Je recouvre ma marmite et je vais renouveler ce processus pendant 1 heure. Et 1 heure après. Et voilà, nous avons notre macabo râpé terminé. Nous avons 2 boules de macabo râpé avec notre soupe d'arachide grillé. Vous avez la possibilité de faire la sauce d'arachide grillée, que voici, ou la sauce blanche. Nous avons opté pour la sauce d'arachide grillée. On va donc déballer notre... Oh, ça chauffe, ça brûle. Mais bon, on va faire avec. On va déballer notre macabo râpé pour voir ce que ça donne en fin de cuisson. Voilà, notre macabo râpé est bien solide. Voilà. Ah. Voilà une boule que nous avons détachée. Elle s'est détachée facilement grâce à l'huile de palme. J'ai tendance à vouloir dire l'huile rouge, comme on le dit vulgairement. Grâce à l'huile de palme que nous avons utilisée au moment de remuer le macabo. Voilà donc notre macabo râpé. Voilà la sauce d'arachide grillée. Et je vous assure, c'est un véritable délice.